quand on parle de lunettes de sport, c'est très vaste, hein, quelle est la mission d'une lunette de sport? Pourquoi il faut mettre une lunette de sport? Pourquoi il faut mettre une lunette de sport adaptée à l'activité sportive du client, au même titre que n'importe quel équipement de sport? On ne va pas aller faire du ski avec des ballerines de danse, hein, on ne va pas aller faire du ski non plus avec des gants de boxe. C'est pareil pour les lunettes. Pour moi, j'estime qu'il y a des sports qui peuvent éventuellement être pratiqués avec des lunettes relativement traditionnelles, comme des lunettes de soleil. Par contre, la majorité des sports demandent quand même un équipement particulier. Alors les critères qu'on va utiliser, la mission, on va dire, d'une lunette de sport, principalement c'est la protection. C'est aussi le champ visuel, c'est-à-dire avoir le champ visuel le plus adapté possible à l'activité en cause, et l'amélioration des performances. Quand un sportif change d'équipement, que ce soit pour des chaussures, que ce soit pour une raquette, que ce soit pour n'importe quelle activité, c'est pour être meilleur, c'est pour être plus performant. C'est exactement pareil dans la lunette. Donc on a aussi une mission dans la lunette de sport de faire en sorte que le client voit mieux. Alors quand je dis voit mieux, c'est pas avoir une meilleure acuité, mais avoir une meilleure perception visuelle, c'est-à-dire avoir une augmentation de contraste et de relief qui va lui permettre d'être plus à l'aise et plus performant. D'accord. Donc effectivement, le côté vert est très très important. Nicolas? Alors le côté vert, oui, il va être effectivement très important puisque la performance va aussi passer par le type de verre qui va être choisi. Si on prend un exemple tout bête, juste encore une fois pour rester sur des choses que tout le monde comprenne, si on va faire un parcours de golf, ça dure 4 heures. Il peut faire soleil, il peut mettre à faire gris, il peut y avoir des variations. On peut mettre un verre photochromique. Et on sera très bien protégé avec un verre que l'on va porter durant tout le parcours. Pour les aficionados qui vont vouloir bien voir leur balle, parce que c'est compliqué de voir une balle sur un green, ça part loin, etc. Il y a des teintes spécifiques. Nous, par exemple, on a une teinte qui s'appelle la Pro Golf, qui permet de mieux voir les contrastes et de mieux voir la balle sur un green ou de mieux identifier les lignes de putt. Donc voilà, il y a effectivement des solutions. Encore, voilà, il faut en parler, il faut les présenter, et c'est normal que les gens, que le consommateur ne les connaisse pas. Et je dirais un tout petit peu plus loin, même dans le verre. Vous parliez de verre avec des teintes spécifiques, effectivement du photochromique. Il y a aussi des géométries, entre autres pour le progressif, puisque vous parliez de golf, il y a des géométries particulières pour les joueurs de golf qui leur permet d'avoir un champ de vision de loin le plus élargi possible et en vision intermédiaire aussi, avec un champ de vision de près qui est très très restreint, puisque on a très peu besoin d'avoir une vision de près dans la pratique du golf. Et ça, il y a aujourd'hui des verriers comme Zeiss qui ont développé ce type de produit, et même pour le sport en général, avec souvent une augmentation, on va dire, du champ visuel pour la vision de loin. Donc c'est pas forcément la même géométrie de verre que leur correction classique, d'accord. Est-ce que je peux me permettre aussi pareil, parce que en tant qu'opticien, quand on n'a pas habitué à faire de la lunette de sport, on a souvent des doutes sur le confort que peut avoir une personne sur une lunette galbée, sur une lunette bombée en correcteur. J'ai été aussi dans ce cas-là, on est toujours un petit peu sceptique puisque c'est souvent des équipements qui ont moins de réussite. Il faut savoir qu'avec les verres aujourd'hui qu'on fait, les verres qui sont capables d'être proposés par les fabricants, par les distributeurs de sport, aujourd'hui on a des super résultats, que ce soit en progressif ou en unifocal. On a des gens qui sont confortables, voire très confortables. Donc c'est aussi important de savoir, parce qu'on a toujours un petit peu peur au départ, parce que quand on fait sur du verre standard bombé, souvent ça ne marche pas. Si on passe sur un verre technique bombé, ça marche beaucoup mieux. D'accord. Donc c'est important aussi de dire que c'est des équipements qui fonctionnent vraiment bien. C'est vrai que là, on rejoint toujours, on va dire, cette fameuse barrière prix, de peur, on va dire, d'annoncer un peu au client le prix final. Même si c'est inconscient, l'opticien a toujours cette barrière prix, parce que il n'est pas forcément... Il ne connaît pas forcément la gamme complète, toutes les possibilités qui peuvent s'élargir. Même moi, au début, quand je me suis lancé dans le sport, au début, je proposais que des modèles entrée et milieu de gamme. Aujourd'hui, j'ai les gammes complètes. Proposer aujourd'hui des montures en verre neutre à 900 €, ouais, ça me fait pas peur. Mais ça ne va pas s'adresser, on va dire, à tout le monde. Oui, parce que c'est un budget quand même. Mais c'est un budget. Mais si on n'a pas peur d'annoncer le prix par rapport aux qualités qu'il y a derrière, aux bénéfices que ça peut apporter aux sportifs, si on lève ces freins, les ventes seront beaucoup plus faciles. D'accord.
Alors, quand on parle de lunettes de sport, on imagine tout de suite la lunette très galbée, très technique, etc. Mais est-ce qu'on doit finalement réduire la lunette de sport à ce type de produit? Est-ce que on peut pas finalement avoir des looks un peu plus streetwear, un peu plus classique? Non, quand on parle de lunettes de sport, on est vraiment sur du très très typé. Pour moi, oui, ça reste assez typé quand même dans l'ensemble, parce que si vous voulez avoir une lunette quand même dans des cas qui vous protègent du vent, des projections, etc., ça peut pas être une lunette droite, c'est pas une paire de Ray-Ban. Donc, je dis pas que c'est forcément typé galbé, mais globalement, ça restera sur un style quand même qui est assez reconnaissable, ce style un peu sport, à mon sens. Mathieu? Faut pas chercher à avoir une lunette de sport qui soit discrète. Une lunette de sport, par excellence, c'est souvent avec des verres techniques ou avec des verres solaires. Ça se voit. Donc si, beaucoup veulent dire ok, je veux une lunette discrète, mais ouais, non, c'est pas possible. Elle va obligatoirement être un minimum typée, adaptée, on va dire, à sa discipline. D'accord, donc on peut pas envisager de vendre une lunette de sport qui finalement servira aussi pour aller se balader le week-end dans le parc. Ça va dépendre du sport. Exactement. Ça va dépendre du sport. Et puis ça dépend du niveau sportif qu'on veut faire avec. Si vous voulez vous faire votre Ray-Ban à la vue, vous pouvez aller courir avec, mais ça ne sera pas non plus quelqu'un qui va courir de manière fréquente, à haut niveau, ou qui veut. D'accord. Ça me Donc c'est là où semble on voit que le champ des possibles est effectivement très large et mérite d'être exploité sur un pan comme sur un autre. Alors Gilles, je vois que vous avez amené quelques exemplaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le processus de conception d'une lunette de sport chez vous? Alors, le processus de conception, c'est à beaucoup d'étapes. La première étape, c'est effectivement la destination. Donc on a à peu près les mêmes étapes que peut avoir éventuellement un opticien dans son magasin pour essayer de proposer le produit le plus adéquat à son client. C'est un peu la même chose. On découvre le sport quand c'est des sports un peu émergents qui n'existaient pas éventuellement. Comme lesquels? On va dire il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, le kitesurf par exemple. Oui. C'était un sport qui était un peu méconnu, mais qui émergeait. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de pratiquants. Donc on a essayé de connaître les besoins du sportif, les besoins visuels qu'il pouvait avoir dans la pratique de ce sport, entre autres la protection, entre autres le champ visuel, et puis le type de verre qu'on allait pouvoir mettre dans les montures, polarisé, pas polarisé, photochromique ou autre. Après cette étude-là, effectivement, ça nous donne déjà une petite idée et de la forme et de la matière utilisée aussi bien dans la monture que dans les verres. Donc en fait, pour étudier ces besoins, vous faites appel à des sportifs. Alors, on vous fait vous appel. Vous-même, vous avez une équipe de. Alors, on a une petite équipe, on va dire, de personnes qui développent un peu des produits qui sont eux-mêmes sportifs. Moi-même, je l'ai aussi un peu. Donc, on teste les produits. Enfin, on va tester les produits. On regarde même des films. On regarde des films attentivement pour savoir vraiment ce dont les sportifs ont besoin. Et je vous parlais du kitesurf parce qu'entre autres, c'est un sport où au début qui n'était pas très pratiqué. On a été voir directement le champion du monde de kitesurf en lui demandant ses besoins. On s'est un tout petit peu trompé parce qu'on s'est pas mis à la place de l'amateur. Donc lui, le champion du monde, il avait, pour la petite histoire, il faisait des sauts bien sûr sans arrêt. Il avait la tête pas spécialement toujours à la verticale, enfin à l'horizontale. Il avait plutôt la tête aussi un peu penchée. Et de ce fait, quand on lui a mis un verre polarisé qui nous semblait le produit le plus adéquat au niveau du verre pour équiper ce style de sport, il nous a dit que pour lui c'était pas bien parce qu'il avait l'impression d'avoir jour-nuit, c'est-à-dire ébloui, puis ébloui, parce qu'il n'arrêtait pas de faire des sauts. Donc on s'est dit, oh là, ben non, on va pas mettre de verre polarisé. On s'est aperçu, après avoir développé ce produit, que le produit au niveau de la monture, il n'y a pas de souci, il était semi-étanche, il tenait très très bien. Et après, on s'est aperçu que malheureusement, le besoin du consommateur, le besoin de l'amateur n'était pas du tout le même, puisque lui, avant de faire des sauts, il allait se passer des heures et des heures, et que du coup, lui, par contre, il avait vraiment besoin d'un verre polarisé. Donc aujourd'hui, ça nous a servi bien sûr d'exemple, et aujourd'hui, on fait plutôt appel aussi bien à l'amateur qu'aux sportifs de haut niveau, pour scinder, on va dire, les deux besoins. On regarde énormément de films, et on pose énormément de questions justement aux sportifs, parce que souvent quand on leur pose la question « qu'est-ce que vous regardez ?», ils ne savent pas. C'est souvent du réflexe, que ce soit même en ski. On a équipé des grands champions de ski, quand ils font des descentes, ils ont la piste dans la tête, donc ils ne regardent pas du tout la même chose non plus que l'amateur. Les boss, ils les connaissent tous par cœur. Donc on leur pose des questions, mais on regarde vraiment aussi beaucoup de films pour savoir vraiment leurs besoins visuels. Après, une fois qu'on a déterminé la monture, les matières, on passe effectivement au verre, à la teinte,
lunettes, comme on va faire en sorte d'augmenter un contraste, comme vous disiez par rapport au golf. Donc on va avoir une teinte spécifique pour faire ressortir la balle sur le fond vert de l'herbe. Et à l'arrivée, on va aussi parler de prix, on va parler de besoins. Le prix, comme vous disiez tout à l'heure, entre autres pour les verres galbés. Aujourd'hui, les verres galbés sont une grande réussite. C'est plus un frein en se disant on va avoir peut-être 1 sur 2 qui va être un échec. Pas du tout. Aujourd'hui, en verre galbé, avec le recalcul qui est fait au niveau de la correction, du prisme qui est rajouté, on a pratiquement 100% de réussite. Le prix commence effectivement à descendre un tout petit peu parce que ça devient de plus en plus commun, mais avec des produits comme par exemple le produit avec lequel on a eu le Silmodor cette année. C'est un produit qui est destiné au running, au vélo, et qui du coup en fait, a une destination relativement large, parce qu'en vélo, on a à peu près 13 millions de personnes qui pratiquent le vélo, et pratiquement autant en running. Sur un seul et même produit, on a essayé de donner 3 destinations différentes au niveau de verre correcteur. On a une première destination avec ce qu'on a appelé des rimes, c'est-à-dire des enjoliveurs avec une épaisseur temporale qui permet à l'opticien de monter un verre traditionnel et non galbé. Donc du coup avec un coût moindre. Donc bien sûr, en fait, on peut démonter cette paire de rimes pour pouvoir éventuellement l'interchanger. On a fait un deuxième système qui est un système de kit optique. Donc en fait, c'est ce style de petites lunettes que l'on insère à l'intérieur de la lunette et qui va permettre en fait aux sportifs de pouvoir interchanger les verres devant, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, on va avoir un verre clair, on va avoir un verre teinté, et ces 3 paires de verres-là, entre autres, vont être livrées avec la lunette. Donc l'opticien va mettre une paire de verres organiques tout à fait basique à l'intérieur, donc à moindre coût, et ce qui va donner possibilité au client de pouvoir interchanger les verres devant. Et le troisième équipement sur le même type de modèle, ce sont les verres correcteurs galbés, comme vous venez de le dire, c'est-à-dire directement, on a un verre qui est basé avec plusieurs types de verres qui sont disponibles, comme du photochromique, comme du polarisé, etc. Donc le look, on y pensait et on en parlait tout à l'heure aussi. Des fois, on ne peut pas avoir non plus une super lunette avec un look absolument fantastique. Alors effectivement, c'est la question d'un opticien qui nous demande est-ce qu'il est possible d'allier technique et esthétique avec un souci de fabrication de qualité. Alors, il est clair que ça fait partie d'un des critères, le look de la lunette. On essaye de plus en plus d'avoir des looks de plus en plus esthétiques. Entre autres en lunettes de protection pour tout ce qui est squash, basket, tout sport collectif, football. Jusqu'à encore il y a 3-4 ans, on avait des lunettes qui ressemblaient un peu à des prothèses ou des lunettes de protection pour l'industrie. On a fait beaucoup d'efforts et de par l'évolution des matières que l'on a aussi au niveau des montures, on arrive à avoir des produits et des fois de plus en plus légers et de plus en plus fins, mais aussi colorés, ce que l'on ne pouvait pas avoir jusqu'à il y a encore 4-5 ans. D'accord. Donc ça, c'est les principales évolutions qui ont été marquantes ces dernières années sur le segment. En monture, oui, c'est principalement au niveau des matières, de plus en plus incassables. On a des lunettes dites galbées comme celle-ci qui nous permet, on va dire, d'avoir des lunettes complètement indestructibles. Bravo. Donc, quelle que soit, on va dire, la pratique que va pouvoir avoir, ou même éventuellement un choc. Typiquement, c'est le genre de lunettes qui peut se porter en ville. Alors, celle-ci, oui, elle est très peu galbée. Donc, en fait, l'opticien peut les monter de verre non galbé. Mais on a quand même une petite protection latérale pour tout ce qui est vent ou mais par contre, projection. elle n'est pas aussi typée que votre produit qui a eu le Silmodor. Absolument. Renaud, dans votre activité de tous les jours, est-ce que vous avez noté ces dernières années le type d'évolution dont nous a parlé Gilles sur les produits de sport ? Oui, en fait, moi j'ai vu, comme je disais tout à l'heure, pas mal d'évolutions en fait sur le verre avec ces fameux verres bombés qui sont très confortables. On a aujourd'hui pas mal d'options à proposer, du photochromique, du polarisé photochromique, des traitements miroirs, flash, etc. pour les gens qui veulent du style. Donc quand on veut vraiment un peu s'intéresser aux produits, faire des propositions, on a quand même pas mal de propositions à faire. Et après, par rapport aux produits de mettre que moi, effectivement, je connais avec les rimes, donc qui permettent de mettre un verre non bombé, franchement, pareil, c'est un produit qui peut rassurer dans un premier temps quand on propose de l'optique de sport parce qu'on travaille des verres qu'on connaît. Sachant que fréquemment, on ne met pas du verre si simple que ça. On va quand même mettre un verre polarisé, etc. Donc on a quand même de la valeur ajoutée sur le verre à proposer. Mais au moins, ça rassure un petit peu pour ceux qui ne veulent pas franchir le pas tout de suite d'aller mettre du verre bombé correcteur. Franchement, la solution est vraiment très bien. Et de plus en plus esthétique, puisque moi j'ai commencé à travailler avec les rimes il y a quelques années. C'était un petit peu moins esthétique que ça. Aujourd'hui, on a vraiment des solutions qui sont très jolies. Donc,
Mathieu? C'est vrai que la gamme, depuis quelques années, s'est fortement élargie, avec également une offre de la part des fournisseurs avec un pack tout compris. Le pack monté, c'est vrai que du coup, ça facilite énormément, on va dire, le travail au niveau de l'opticien par rapport à cette crainte justement des C'est verres rassurant. bombés. C'est vrai que c'est plus rassurant. Par contre, c'est vrai que souvent, ces packs très techniques, on va toujours en revenir au même. Il y a quand même une barrière, toujours tarif. C'est qu'il faut toujours essayer de lever. Ouais, effectivement, là, c'est une remarque qui nous dit, voilà, un opticien qui nous dit, voilà, que c'est trop cher, tout simplement. Ouais, mais trop cher, c'est quoi? C'est un peu comme quand on Oui, demande. Voilà, ça veut rien dire, c'est très subjectif. pour certains, cher, on va dire, ça va être 200 euros. Pour d'autres, ouais, c'est quand je propose une monture, on va dire, à 400 ou 500 euros. Ouais, bah ok, ça passe facile. Chacun ne va pas mettre la notion de Quand on regarde le prix d'une paire de cher. baskets, puis quand on regarde le prix d'une paire de baskets pour la course à pied, finalement, 200 euros, ça paraît pas complètement hallucinant. Ouais, mais après, comme tout à l'heure l'a dit Gilles, 80% des informations passent par la vue. Donc c'est vrai que aujourd'hui, on va dire, moi je mets énormément la vue en avant, quel que soit le sport, on va dire, qui est pratiqué. Parce que si jamais on ne voit pas correctement, à l'exception, on va dire, de la piscine, où là on a juste besoin, on va dire, de voir le bout de la piscine ou l'heure pour reconnaître la personne, on va dire, qui nous appelle. Les autres sports demandent quand même une vision qui est quasi irréprochable pour faciliter l'anticipation. Comme vous disiez tout à l'heure, gagner des millièmes au niveau des rallyes, on va dire, pour les pilotes. Donc ça, c'est vraiment pour les grands professionnels, hein, donc qui ne vont pas être la cible du quotidien des opticiens. Finalement, tous ceux qui vont faire du sport en tant que licenciés, souvent les licenciés vont aller également en compétition, c'est-à-dire se battre contre d'autres, donc essayer de faire le meilleur d'eux-mêmes. Et du coup, là, on va dire, c'est vrai que la vue rentre dans un domaine beaucoup plus important et trop souvent négligé, parce que même si on l'apprend à l'école, la recherche, on va dire, des besoins, à mon goût, même si je la fais en magasin, on ne la fait pas encore suffisamment. Il y a un potentiel, c'est vrai que sur ces lunettes de sport qui est énorme, mais il faut réussir, on va dire, à franchir le pas, à lever toutes ces barrières, à s'intéresser aux produits, à faire les formations et à qui son nous sont... client, justement, donc on parlera et faire les formations qui nous sont proposées par les fournisseurs, justement, pour avoir une meilleure connaissance des produits, donc pouvoir mieux les proposer. Donc on va parler des verres, Nicolas. Est-ce que, donc là, effectivement, on voit des produits très, très typés, très marqués. Est-ce que finalement, juste en jouant sur le verre, on peut adapter une solaire avec un look un peu plus classique pour la pratique d'une activité sportive ? Ouais, absolument. Mais on en a déjà pas mal parlé. Renaud disait toutes les solutions qui existent. Vous prenez quelqu'un qui va faire du ski et qui va en pratiquer de façon un peu importante, ou même imaginons qu'il aille faire un peu de la rando, enfin en tout cas qu'il aille en altitude. Les UV augmentent de 10% tous les 1000 mètres d'altitude. Donc il faut prendre une catégorie 4, recommander une catégorie 4, polarisante, miroitée. Et tout d'un coup, on va avoir quelqu'un qui va pouvoir être équipé avec un verre adapté à sa pratique. Moi-même, par exemple, je fais beaucoup de voile. Alors, je ne fais pas de voile en compétition, je fais de la croisière. Et lorsque vous êtes en Méditerranée, principalement, vous allez voir une mer magnifique avec des variations de couleurs, d'eau. Eh bien, on a une teinte qui s'appelle Skylet, qui améliore la vision des contrastes, la vision des couleurs, et qui, en plus de ça c'est très important, va faire 98% de barrière à la fameuse lumière bleue ultra nocive. Oui, parce qu'on parle beaucoup de la lumière bleue par rapport aux écrans, mais finalement, la principale source de lumière bleue reste le soleil. Reste le soleil. Et lorsque vous regardez dernière étude GFK, 53% des sondés considèrent que la santé, c'est le critère primordial dans le choix, c'est le critère d'achat primordial dans une lunette et dans une lunette solaire. Eh bien, lorsque vous allez mettre des teintes qui vont être barrières à la lumière bleue, vous allez apporter un conseil, un réel conseil à une personne et lui dire, voilà, vous allez pouvoir faire votre croisière, avoir un verre qui va vous permettre d'améliorer la vision des couleurs. Vous allez en plus vous protéger contre cette fameuse lumière bleue, parce que effectivement, la lumière artificielle émet des rayonnements contre la lumière bleue. Là, j'ai un verre qui protège contre un verre classique qui protège contre la lumière bleue, mais si je vais dehors, l'intensité lumineuse va être 100 fois plus importante que l'intensité émise par les rayonnements artificiels. Donc, on peut complètement transformer, pour répondre à la question, une solaire de base en une solaire protectrice qui permet de faire une activité.
Voilà. Et on a parlé également des géométries spécifiques de progressif, Et alors là, pour certaines activités, le meilleur représentant, c'est Gilles. notamment le sport, Effectivement, le golf, pardon. Il y a les différentes géométries que l'on adapte et que l'opticien peut aussi adapter les couloirs de progression en fonction des pratiques et en fonction des besoins. Alors, quels sont les sports qui suscitent le plus de demandes en équipement, en lunettes de sport? Nous, on a, sur notre petit sondage, on a en premier le cyclisme, après le ski, la montagne, en 3 les sports nautiques, ensuite la course à pied et en 5e place la natation et la plongée. Est-ce que c'est ce que vous observez dans vos magasins? Mathieu, je ne crois pas. Pas du tout. Ouais. Même si ces sports, entre guillemets, classiques sont... Ce qui correspond plus, par contre, ce classement, à ce que vous disiez, Erwan, exactement la pratique sportive des Français. Même si ces sports, en dire classiques, sont pratiqués par beaucoup, moi, le magasin s'est fait connaître pour tout ce qui est tir, donc tir sportif, balle trappe, archerie, donc tout ce qui est... tout ce qui est tir, on va dire, de manière très large. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'hésite pas à faire 2, 3, 4 heures de route aller, rien que pour venir me voir. Et aujourd'hui, on va dire, je me déplace justement par rapport à ces disciplines, je me déplace, on va dire, sur des compétitions au niveau France et peut-être Benelux. parce qu'il n'y a pas beaucoup d'opticiens spécialisés en lunettes de tir sur le territoire français. Effectivement, on n'est pas beaucoup, on est aux alentours d'une dizaine à vraiment vouloir s'intéresser à tout ceci. Mais derrière, les besoins sont tellement spécifiques, il y a beaucoup de règles, on va dire, à comprendre et des besoins bien particuliers. Ou justement, dans certains sports, va rentrer également en ligne de compte tout ce qui est nutrition, hydratation également, qu'il faut prendre en compte pour adapter correctement la lunette à la vue. Oui, donc effectivement, c'est très très technique. Renaud, vous, les sports les plus demandés? Moi, ça va pas être aussi technique. Moi, je suis plutôt généraliste. Vous faites pas de lunettes de tir? Non, du tout. Et c'est plutôt en plus sur une clientèle qui est pas ultra sportive. C'est du sport plus qu'on fait vous et moi, voilà, un petit peu le dimanche, etc. Donc moi, ça va être beaucoup de piscine, plongée, et puis après tout ce qui va être, ça c'est vraiment ce qui est devant, c'est les sports d'eau. Et derrière, ça va être tout ce qui est un petit peu course. Pourtant, vous êtes à Paris, donc vous n'êtes pas forcément au bord de la mer. Oui, mais il y a des piscines. Déjà, beaucoup de gens qui vont à la piscine faire un peu de sport. Il y a quand même des fosses de plongée, des gens qui partent en plongée aussi, qui ont leur truc. Et puis, course running, mais à plus petite échelle déjà. On est vraiment sur des choses à plus petit débit quand même. Mais moi, ça restera aux alentours de ces choses-là. D'accord. Tout ce qui est course running, c'est vrai que dans les magasins qui développent le sport, c'est pas forcément ce qu'on vend le plus, parce qu'il y a tellement de marques qui sont représentées que quasiment tous les opticiens proposent des lunettes pour la course à pied et le vélo. Et c'est peut-être plus ce type de produit qu'ils vont se diriger vers la grande distribution spécialisée également plutôt que chez l'opticien. C'est très possible également. Sauf effectivement quand ils ont besoin de verre correcteur. Sauf quand ils ont besoin de verre correcteur, absolument. Mais bon, on a vu que la cible des hémétropes est également très importante et que l'opticien a tout intérêt à la travailler. Gilles, vous, les sports, le classement des sports chez Demetz? Alors nous, historiquement, il y a la plongée, parce que la plongée, même s'il n'y a que 160 000 licenciés en France, c'est un produit, donc le masque de plongée avec verre correcteur, où il n'y a pas beaucoup d'acteurs, contrairement effectivement aux lunettes de vélo. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs parce que il n'y a que 150 000 licenciés sur les 150 000 et la plongée ne demande pas, on va dire, une acuité absolument parfaite, juste une acuité pour pouvoir découvrir les fonds sous-marins et éventuellement lire son profondimètre ou son ordinateur. Donc l'acuité visuelle n'est pas essentielle, il faut quand même bien voir. Donc sur les 150 000 licenciés, il y a peut-être, on va dire, 20 000 personnes, 30 000 personnes qui sont à 100% équipées avec un taux de renouvellement qui est relativement important. On a à peu près un taux de renouvellement à peu près équivalent à la lunette de tir, qui est environ tous les 5 ans, sachant que les lunettes de tir, entre autres, sont des lunettes qui généralement le tireur va garder 10 ans, va changer éventuellement les verres correcteurs. Donc en fait, voilà, au niveau des sports les plus pratiqués, ceux que l'on fait le plus, il y a une émergence vers la lunette de vélo, déjà parce qu'on a augmenté notre gamme, on est un peu plus représentatif qu'avant sur ce domaine-là. On a différentes solutions, comme je vous l'ai montré il y a très peu de temps, et ce qui fait que, entre autres esthétiquement et puis financièrement, il y a des évolutions qui fait que ça s'adapte au maximum de personnes, et entre autres aux 13 millions de personnes qui font du vélo aujourd'hui en France.
Le top 4 des activités solaires sport dans le monde, d'après la division Sunland, c'est la randonnée, le golf, la pêche et le vélo. C'est ces 4 grandes activités qui, au niveau mondial, tout pays, culture confondue, seraient les 4 plus grandes activités nécessitant des vers solaires en tout. D'accord, donc dans la randonnée, est-ce qu'on met la montagne? Bonne question, j'en sais rien. Oui. Ouais, je pense que sûr. D'accord. Donc C'est un peu les mêmes besoins quand. En tout cas, la randonnée, tout le monde fait de la randonnée à un moment où quasiment tout le monde. Voilà. Quand vous parliez tout à l'heure des évolutions au niveau des produits, je rebondis un tout petit peu là-dessus. C'est aussi une demande du consommateur qui aujourd'hui pratique plusieurs activités sportives, qui éventuellement souhaite avoir un seul équipement pour pratiquer ces différentes activités. Donc la randonnée, effectivement, fait partie d'un des sports les plus pratiqués, et la personne voudrait éventuellement avoir un produit, pourquoi pas pour la randonnée, mais aussi pour le running et aussi pour le vélo. Donc on essaye dans la conception des produits aussi d'avoir des produits de plus en plus polyvalents, ce qu'on appelle des produits un peu multisports ou techniques, qui nous permettent en fait d'avoir un seul équipement pour plusieurs activités. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des sports pour lesquels on n'imaginerait pas que d'emblée, il puisse y avoir besoin de lunettes spéciales, et finalement, si? Messieurs? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, l'escalade. Lorsque vous avez quelqu'un qui fait l'escalade, vous avez quelqu'un qui assure. Et la personne qui assure, elle est obligée de lever la tête en permanence comme ça. Et au bout d'un moment, et elle est vraiment obligée, sauf qu'au bout d'un moment, on a énormément mal au cervical. Donc il existe des verres avec des prismes qui ont été développés pour que la personne puisse assurer sans avoir à lever la tête en permanence. Ça garantit la sécurité de la personne. Il faut avoir l'idée. Il faut pratiquer pour faire ça. Effectivement. Gilles, des sports pour lesquels on n'imaginerait pas qu'il faut des lunettes, ou c'est mieux d'avoir des lunettes? Parce que pour moi, j'imagine que dans tous les sports, il faut des lunettes. Oui, forcément. Donc, non, pas en amont de l'émission, particulièrement. vous me disiez qu'il y avait le tennis. Pourtant, on voit pas trop de tennisman avec des lunettes, entre la même dans les grandes compétitions. Et la pratique, c'est un peu différent. Et entre, comme je disais tout à l'heure, le sportif amateur et le sportif de haut niveau, il y a aussi énormément de différences. Aujourd'hui, on verra jamais, ou très peu, à part des gens comme Arnaud Clément, par exemple, être équipés en lunettes, entre autres pour la pratique du tennis. Ils sont pratiquement tous équipés en lentilles, comme pouvait dire Nicolas tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas de gêne particulière d'avoir une paire de lentilles sur les yeux. On n'a pas besoin d'une protection spécifique. Donc, de ce fait-là, les lentilles vont très bien pour jouer au tennis. On a, par contre, il y a quand même des gens qui ne supportent pas les lentilles, ça c'est clair. On a quand même des lunettes pour le tennis, la pratique du tennis, mais principalement pour les amateurs, pas trop pour les sportifs de haut niveau. Je ne sais pas si vous avez en mémoire, entre autres, Arnaud Clément, qui enlevait ses lunettes à chaque échange, parce qu'il y avait de la buée, parce qu'il y avait de la transpiration dessus, parce que c'était gênant plutôt qu'autre chose. C'en était devenu d'ailleurs un tic, mais donc c'est quand même pas des plus confortables. C'est pas l'idéal, oui. C'est pas l'idéal, surtout à un certain niveau de compétition. Vous me parlez aussi de l'équitation, je crois, non? Pas spécialement, mais on peut en parler quand même. L'équitation, c'est un des sports qui a le plus évolué. Je pense que vous pourriez nous en dire peut-être un tout petit peu plus, parce que c'est un des sports qui est au niveau du nombre de licenciés. Donc on a parlé tout à l'heure du nombre de participants, enfin de pratiquants. Il y a aussi le nombre de licenciés qui souvent est complètement différent. Et l'équitation, en fait, est un nombre de licenciés qui évolue d'année en année. C'est un sport qui est assez émergent, qui a d'ailleurs dépassé. C'est un sport qu'on ne peut pas faire sans licence. En général, on adhère à il y a des sports qu'on peut faire avec des licences comme le running. Du coup, on a effectivement une évaluation assez bonne du nombre de pratiquants sur ce type de sport. Tout à fait, comme le tir, comme même la plongée. Enfin, tous les sports un peu à risque. Pour une question de sécurité, pour une question d'assurance, on est obligé d'adhérer à une fédération via une licence. Et effectivement, l'équitation en fait partie. Et l'équitation est assez émergent parce qu'ils ont même doublé, je crois, un sport comme le basket, il n'y a pas très longtemps, alors que le basket, c'est assez émergent. Alors, on parlait aussi... Est-ce qu'on peut pas porter de lentilles en équitation? Si on peut, mais on a toujours besoin d'une protection. Avec la poussière, c'est pas recommandé. On peut avoir besoin derrière d'une lunette un peu semi-étanche pour justement être protégé de chocs éventuels. Parce qu'il y a équitation, c'est pareil, qu'on parlait de vélo tout à l'heure. Il y a le dressage et le cross. Voilà. Oui, c'est différent. On parlait de vélo tout à l'heure. Dans les besoins visuels que peut avoir le client, on va dire, final, et les questions que doit poser l'opticien au client final, il ne doit pas s'arrêter au juste je fais du vélo. Il va faire du vélo sur piste, il va faire du vélo en VTT. Donc une analyse poussée des besoins. Une analyse qui est beaucoup plus poussée. Et c'est pareil en revenant à l'équitation, on a différents types de produits.
par rapport aux différents besoins qu'ils peuvent avoir. D'accord. Est-ce que, donc là, on parle de tous ces produits-là qui correspondent à des sports différents. Est-ce que, Erwan, vous le disiez au début de l'émission, le comportement des Français varie selon l'actualité sportive? Est-ce que on observe plus d'inscriptions dans certains clubs au moment des Jeux Olympiques, plus de vélos pendant le Tour de France, plus d'inscriptions au foot pendant l'Euro, Oui, la quand on Coupe crée du une Monde? viralité, quand il y a une Ouais. viralité autour d'un événement, il y a forcément un peu une part de fans qui se développe et qui s'équipent aussi pour pratiquer dans les conditions qu'il a vues à la télé ou dans le cadre des retransmissions. D'accord, donc c'est-à-dire il voit le champion de vélo sur le Tour de France, il dit je veux faire pareil, je veux le même Alors équipement. c'est un peu plus compliqué que ça, et c'est intéressant que vous parliez du vélo, parce qu'il y avait l'exemple en sponsoring sportif qui est assez connu des montres Festina, Oui, qui sont retrouvées au cœur du scandale du dopage en 98, ouais. et qui ont pour autant gardé une image de montre de précision extrêmement technique, alors que finalement elles ont fait exploser leur notoriété dans un scandale de dopage. Parce que finalement le sponsoring sportif, c'est de la notoriété pour la marque, mais c'est aussi de l'image et des valeurs qui sont transmises. Et c'est vrai qu'il y a une différence dans le fait que le sportif soit associé à une marque à est-ce qu'il la porte ou est-ce qu'il la recommande. S'il la porte, ça dépend du sport. Par exemple, en natation... Est-ce qu'il est payé pour la porter? Oui, mais par exemple, en natation, les équipements type Arena, Speedo fonctionnent très bien dans les enquêtes d'opinion parce que c'est vraiment l'équipement adapté. Par contre, si vous êtes sur une association immédiate type les baskets, les chaussures de foot de Franck Ribéry, à moins de frasques de Franck Ribéry, l'intérêt pour les baskets retombe. Ce qui marche bien, c'est l'association de type ambassadeur partenarial, mais qui ne soit pas forcément dans l'équipement direct. Par exemple, Zidane avec c'est Général d'Optique, je crois, ou Grand Optical. Zidane, c'était Grand Optical. Ça, c'est un partenariat C'est qui le même finalement... groupe. On ne sait même pas si Zinedine Zidane porte des lunettes. D'ailleurs, on le voit jamais avec des lunettes. Pour autant, le partenariat est remarqué et ça donne finalement une crédibilité à la marque où ça la positionne. Il y a aussi des recommandations qui peuvent jouer. Le fait qu'un sportif très aimé des Français... Alors, ça se joue au palmarès, hein, les sportifs préférés des Français, c'est toujours Teddy Riner, Tony Parker, Sébastien Loeb, ceux qui gagnent. Et c'est là où on va avoir un peu la notion de recommandation intéressante. Le fait de porter un équipement, je pense que ça joue plus pour quand l'équipement est un équipement de type performance. D'accord. Quand on est sur de la santé visuelle, finalement, la recommandation d'un sportif de premier plan va bien. Mais sur la performance, c'est vrai que là, on va être sur l'équipement direct. D'accord. Par contre, ce qui est surprenant, moi, en magasin, par rapport justement à tous ces grands événements, moi, je ressens pas, on va dire... de fluctuation de je vois pas l'activité par rapport... C'est vrai qu'à partir du moment où on a décidé de se lancer à fond, on va dire, dans le sport, à équiper des sportifs, les sportifs vont en parler, derrière, c'est énormément le bouche à oreille. Et le bouche à oreille, on va dire, va grandir de plus en plus. Donc c'est vrai que on va dire c'est pour corroborer au niveau global, nous on note pas non plus de variation en fonction des événements sportifs, parce qu'en fait la solaire est quand même très liée à la vente, comme on en parlait, elle est très liée à la vente de la deuxième paire, donc elle se fait tout au long de l'année dans le cadre de la vente de premier équipement. On va noter éventuellement des petites influences en fonction de la météo, ou si par exemple la neige va arriver plus tôt, on peut avoir des gens qui vont s'équiper plus tôt. Il y a la rentrée aussi qui est l'occasion pour les gens qui sont les licenciés de se remettre à niveau dans leur équipement, et puis du coup ils prennent leur licence, ils se réinscrivent dans les clubs, donc ils s'équipent. Mais les événements, les grands événements, nous on note pas non plus à notre échelle, ou on va dire en global, de variation. Moi, je pense qu'il y a deux choses en fait dans cette question. La première, c'est les événements qui font émerger, on va dire, un sport. Je prends comme exemple, pour les plus vieux d'entre nous, qui ont connu le film Le Grand Bleu dans les années 90. Pour nous, ça a été super émergent au niveau de la vente de masques de plongée avec verre correcteur. Pourquoi ? Parce que ça a dédramatisé aussi, on va dire, ce sport. Ça a fait connaître ce sport qu'est la plongée à une multitude de personnes. Et de ce fait, il y a une augmentation de pratiquants. Donc il y a deux choses en fait. Il y a l'augmentation de pratiquants due à une médiatisation du sport, que ce soit au cinéma,
que ça soit effectivement à la télé, parce qu'une équipe de basket ou une équipe de hand française émerge, alors que c'est pas des sports qui ont été jusqu'à maintenant trop médiatisés. Donc là, il y a une émergence, on va dire, de nombre de pratiquants qui, du coup, automatiquement, vont déboucher sur une émergence de nombre de porteurs de lunettes. Et il y a ensuite des sports qui sont reconnus et connus et qui reviennent tous les ans, entre autres à travers des activités, enfin comme par exemple le Tour de France, donc pour le vélo, où là, s'il y a une lunette qui sort un tout petit peu du lot, ou des couleurs qui sortent un tout petit peu du lot, l'amateur va obligatoirement se reconnaître un tout petit peu là-dedans et va vouloir faire, entre guillemets, comme le sportif de haut niveau pour avoir à peu près le même look. Donc moi je trouve, contrairement peut-être à vous tous, qu'il y a quand même une... Enfin, tu vois, sur la correction, je pense que sur les... Alors sur le verre correcteur, moi j'ai juste une petite, on va dire, anecdote il y a un de mes concurrents et néanmoins ami qui avait sponsorisé il n'y a pas encore très longtemps, puisque vous parliez de Tony Parker. Tony Parker, pour une lunette de basket. On l'a remercié vivement parce que ça nous a vraiment beaucoup servi jusqu'à il n'y a pas encore très longtemps. La lunette de basket était un peu une lunette de protection, on va dire une prothèse. Contrairement aux États-Unis, ou aux États-Unis, au Canada, ce type de lunette-là est monnaie courante, ils arrivent à s'équiper de façon très régulière, autant en France ou en Europe, ça reste encore une prothèse. Bon, on a eu, avec le port de cette lunette-là, pour différentes raisons, qui est avec Tony Parker, une émergence dans la pratique du basket, et du coup, c'était plus une prothèse, c'était un phénomène de mode. Ouais. Si Monsieur Parker prenait et avait des lunettes pour jouer, même s'il n'aimait pas tout le temps, mais il les a mis pendant un moment, parce qu'entre autres, il a eu des problèmes oculaires, et ben, s'il le fait, c'est que c'est bien, et on va le faire. Donc du coup, il y avait un phénomène de mode sur les enfants, entre autres, au niveau de la protection et dans le sport pratiqué qui est le basket, qui fait qu'on a vu une émergence importante. Est-ce que vous pensez qu'en matière d'achat d'équipements de sport, les opticiens ont des atouts pour lutter contre la concurrence de la grande distribution spécialisée, où on voit il y a encore beaucoup de Français qui achètent leurs lunettes de sport? Oui, absolument. C'est vrai qu'on voit le tollé que fait en France l'idée de réduire le nombre de médecins dans certaines zones ou de confier certains tests à des pratiquants qui n'ont pas de compétences spécifiques. C'est vrai que la force des opticiens, c'est quand même l'attachement à la notion de médicalité, de santé visuelle, qu'on ne retrouve pas du tout dans la grande distribution en termes de crédibilité. La grande distribution, c'est vraiment dans le domaine du bon plan, de l'achat pratique. Donc il y a toute cette spécificité métier et ce lien avec la santé visuelle qui est la force des opticiens. On voit même qu'au-delà de la santé visuelle, on peut aller dans le confort, mais aussi dans la performance. Donc il y a quand même des critères d'excellence et d'expertise qui appartiennent aux opticiens, qui sont les forces concurrentielles versus la grande distribution. Maintenant, il y a une nécessité aussi, c'est de communiquer sur l'existence de cette offre chez les opticiens, qui est peut-être méconnue, mais sur l'expertise et l'excellence à des prix qui peuvent être abordables, il y a quand même énormément d'arguments à faire valoir pour se poser en concurrent de taille à la grande distribution. Voilà, donc effectivement, c'est le métier des opticiens maintenant de communiquer, de faire connaître leur savoir-faire sur ce segment-là. Oui, vraisemblablement, c'est dans l'information du grand public que l'opticien deviendra un recours de référence et pas seulement quelque chose qui n'est pas forcément un bon plan ou qui est un peu plus compliqué. D'accord. Merci Erwan. On vous libère puisque vous avez d'autres obligations. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.